Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes du Scorpion pour l'horoscope du mois de mai. Alors, j'ai utilisé le tarot du nouveau départ, qui est magnifique, une petite carte du Petit Lenormand, une carte de l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne et une carte conseil ici du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Alors bien sûr, ça reste un tirage général, prenez que ce qui vous parle dans les différents domaines que je vais ici vous présenter. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire qui peut parfois vous parler davantage. Donc on va regarder la carte centrale qui va nous donner l'énergie de ce mois-ci. Et nous avons la très belle carte du soleil. Regardez comme elle est belle. Alors, le soleil, ce mois-ci, vous rayonnez. Vous êtes optimiste, vous êtes gai, vous êtes joyeux. Ça parle d'une excellente vitalité également. On est enthousiaste, on a confiance en soi et on a confiance en l'avenir, on a confiance en la vie. C'est une belle carte, le soleil. Ça nous réconforte, ça apporte la chaleur. Il y a beaucoup de partage également avec les autres. C'est une très belle communication également. Une communication chaleureuse. On s'entraide avec son conjoint, bien sûr, mais avec les autres. C'est une belle harmonie, de belles relations avec l'entourage amical également. Donc, c'est vraiment une carte lumineuse. Le soleil, c'est vraiment une carte magnifique, voilà, qui nous annonce en tout cas de très belles choses. On va regarder dans le domaine sentimental. Alors, on a la carte du fou et la Vierge. Alors, pour certains ici, ça nous parle de liberté, liberté d'action. On est libre d'agir à sa guise, on est libre de bouger. D'ailleurs, il y a beaucoup d'initiatives qu'on va avoir envie de prendre. Ici, on a envie de vivre une belle histoire d'amour, par exemple. On a envie de bouger, on a envie de partir en vacances. Ça peut parler de voyage également. On a envie d'aller vers le soleil, on a besoin de luminosité dans sa vie, on a besoin de lumière. Donc ici, et puis on a besoin de soleil, on a besoin de chaleur. Donc ici, avec le fou, on bouge, on se lance, on ose aller vers les autres ici. On va à la rencontre d'autres personnes. On va aller explorer également de nouveaux endroits qu'on ne connaît pas. On prend le risque de se lancer. Ici, on a envie de nouveautés dans sa vie. Alors avec la Vierge, pour certains, c'est le tri que l'on va faire. On va trier ici son intérieur. On a besoin de purification, aussi bien intérieure pour soi-même, mais aussi pour sa maison. Donc avec la Vierge, on va se débarrasser de tout ce qui ne nous convient plus. Alors, à l'intérieur de la maison, on va faire du tri dans les bibelots, on va se débarrasser de vieux meubles, on va se débarrasser de vêtements, par exemple. Si on a un entourage amical, il y a des personnes avec qui on ne s'entend plus, par exemple. Allez, on fuit tout ça. Avec le fou, on peut fuir ici tout ce qui est malsain quelque part. On fuit les conflits, on fuit les disputes, on fuit ici des ambiances un peu malsaines, que ce soit des relations. Voilà, on a vraiment envie de liberté. Donc on est prêt ici, pourquoi pas ici, à se lancer dans une histoire d'amour. On a eu peut-être par le passé une histoire d'amour assez tumultueuse, beaucoup de colère, beaucoup de conflits. Et maintenant, on a envie de rayonner. On a envie d'une histoire d'amour ici apaisante, réconfortante, éblouissante. On a envie d'amour avec le grand A. Donc, pour d'autres, bien sûr, puisque c'est un tirage général, ça peut représenter ici, on fuit les difficultés. Dans le couple, il y a beaucoup de conflits, il y a beaucoup de disputes, on n'est plus sur la même longueur d'onde. Et là, ici, avec le fou, ça peut représenter, bien sûr, la fuite en avant. Il y a des blessures d'amour-propre. D'ailleurs ici, il peut y avoir la communication cinglante, ça fait mal, on dit des choses qui dépassent parfois notre pensée. Donc avec le fou, pour certains, voilà, on claque la porte, on fuit tout ça. Maintenant, on n'en veut plus. On a envie de reprendre sa liberté, on a envie de faire ce qu'on a envie de ce qu'on aime faire, envie d'aller vers des rencontres beaucoup plus épanouissantes.
Hein. Voilà, donc tout dépend de ce que vous vivez actuellement dans votre vie. Hein. Donc on a envie de s'épanouir ici, on a envie de bouger, de partir, de changer d'endroit, on a envie d'une bouffée d'oxygène, on a envie de s'éclater, de s'épanouir dans sa vie relationnelle. Donc aller vers des rencontres vraiment qui nous apportent ici beaucoup plus de clarté également. Dans le domaine professionnel, on a la carte ici de l'empereur et le jardin. Donc l'empereur vient nous parler de stabilité et de sécurité professionnelle. Hein. Et puis avec ici le jardin, ça nous parle bien sûr de sérénité, de tranquillité. On évolue sereinement dans sa vie professionnelle. Ça peut parler aussi que on s'entend bien avec ses collègues par exemple. Hein. Donc ici, ça parle d'avancement professionnel, hein, surtout qu'on a la carte du soleil qui vient nous apporter, nous dire que ici, les connaissances, les compétences professionnelles sont reconnues. Hein, vous rayonnez, vous brillez dans votre vie professionnelle. Ça peut parler d'avancement, de promotion également. Hein, ça peut parler de, ici, plus de responsabilité. Vous allez peut-être manager une équipe, vous allez avoir un grade supplémentaire. En tout cas, il y a vraiment un enrichissement professionnel ici, et puis surtout les fondations, elles sont solides. Hein, donc, vous évoluez ici sereinement. Hein, donc ici, peut-être un peu plus de responsabilité, oui, professionnelle. Pourquoi pas qu'on vous donne ici le pouvoir de manager une équipe, de commander, puisque lui, l'empereur, il sait s'imposer, hein, il sait manager une équipe, il a le tempérament pour commander. Hein. Donc, ça pourrait être ça. En tout cas, avec le soleil ici, c'est la réussite professionnelle qui est acquise. Les ambitions sont satisfaites également. Et puis, les compétences sont reconnues et récompensées. Alors, avec ici le jardin, tout se passe bien. C'est vous évoluez avec des relations sereines. Peut-être ici, il y a une belle ambiance de travail. Il y a des collègues voilà, avec qui vous vous entendez bien. Hein, vous pouvez vous épanouir professionnellement. Et puis surtout, le jardin, ça vient parler aussi de vacances, de repos. Donc, il est temps pour vous peut-être de prendre du repos, de prendre des vacances. Vous en avez besoin. Hein, voilà. Donc, besoin de calme, de tranquillité, de se ressourcer également dans la nature. Hein. Pour d'autres, ça pourrait représenter un travail en lien avec la nature. Peut-être ici, vous êtes paysagiste, vous travaillez à l'extérieur, vous pouvez vous épanouir, ou vous avez un cadre de travail qui est idyllique, par exemple. Hein. On va regarder maintenant dans le domaine financier, on a la carte de la lettre et puis la lune. Donc la lune, généralement, elle vient parler d'instabilité un peu financière, il y a des hauts et des bas, l'équilibre est un peu difficile à maintenir. Malgré tout, ici, vous allez vous fier à votre intuition, hein, parce que vous en avez beaucoup, vous, les signes du Scorpion. Donc ici, c'est des nouvelles, peut-être de la famille. Vous pourriez recevoir de l'aide, un soutien familial, par exemple. Ici, il y a des rentrées d'argent qui sont épanouissantes, éblouissantes, et vous allez pouvoir vous faire plaisir. Ça parle ici de projets, de vacances, de projets de partir quelque part. Hein. En tout cas, on a besoin de se faire plaisir. Donc, des projets en famille, bien sûr, des projets ici en lien avec les enfants, un projet de maternité, par exemple. En tout cas, il y a d'excellentes nouvelles qui arrivent pour vous ici au niveau matériel et financier. Alors, c'est une rentrée d'argent, c'est un remboursement, est-ce que c'est un héritage familial, est-ce que c'est une augmentation de votre salaire par rapport à votre travail, ça peut parler de primes. En tout cas, il y a beaucoup de plaisir et de satisfaction ici avec la carte du soleil. On va regarder au niveau des énergies physiques. Donc, on a eu ici, on a l'ermite et puis le cercueil. Donc ici, il y a pu avoir une période
difficile intérieurement. On a pu ressentir de la solitude intérieure. On a pu ressentir de la tristesse également. Hein, qu'on a besoin d'ailleurs d'évacuer maintenant avec la carte du soleil. Avec la carte du soleil, on va retrouver plus de vitalité. Surtout s'il y a eu beaucoup de fatigue physique et morale. Un sommeil difficile également, un sommeil qui n'est pas récupérateur. Hein. Donc un moral ici en berne. Avec le soleil, on a besoin justement de clarté, d'épanouissement. On va retrouver ici une plus belle vitalité. On va retrouver un moral ici plus lumineux également. Hein. Donc n'hésitez pas à sortir, à bouger, à vous oxygéner, à faire une journée de randonnée, un pique-nique. Voilà, vous en avez besoin. Hein. Vous tournez le dos ici à cette période ici difficile. Hein. Beaucoup d'introspection, beaucoup de ressentis intérieurs qui vous a peut-être ici attiré vers le bas. Hein. Donc là, avec le soleil, voilà, ça va beaucoup mieux. Hein. On sort de cette torpeur, on sort de cette fatigue physique et morale. On va regarder la pierre qui vous accompagne ce mois-ci. Et c'est la lapis lazuli qui nous parle d'intuition, de clairvoyance et de lâcher prise. Donc la sodalite, la lapis lazuli ressemble à cette pierre. Ça c'est une sodalite, hein. Mais ça va être la même pierre. C'est une couleur bleu marine, mais beaucoup plus foncée, beaucoup moins de blanc. Hein. C'est un bleu marine très foncé. Donc à porter sur soi, bien sûr, en bijoux. Hein. Apporter bien sûr le lapis lazuli, c'est une pierre qui va se porter sur le troisième œil, hein, ici entre les sourcils, puisque c'est une pierre qui va vous aider justement à développer votre intuition, à faire plus confiance à vos ressentis intérieurs. Le scorpion est un signe très émotif, très sensible, mais très intuitif également. Votre chakra du troisième œil est en pleine ouverture. Ce centre d'énergie situé au niveau du front, entre les sourcils, est le siège de votre intuition et de votre clairvoyance. Plus l'énergie de ce chakra circulera facilement, plus vous laisserez libre cours à vos ressentis et intuitions. Mais le troisième œil est aussi le siège de votre mental, avec son besoin de compréhension, d'analyse et de maîtrise. Il n'est pas rare de ressentir une dualité entre le mental qui a du mal à lâcher prise et intuitif qui se rappelle à vous régulièrement. Avez-vous confiance en vos ressentis? Êtes-vous prêt à lâcher prise pour ouvrir la porte à l'immatériel? Que risquez-vous à écouter votre âme? Le lapis lazuli vient vous conforter dans votre clairvoyance, alors écoutez-vous et voyez les signes que l'univers vous envoie. Si votre mental a du mal à baisser la garde, vous pouvez aussi être attentif à vos rêves ou pratiquer la méditation. Donc une belle pierre que vous pouvez poser également sur votre table de nuit. Alors on va regarder l'animal de pouvoir qui vous suit ce mois-ci, c'est la belette. J'utilise mon sens de l'observation et ma vivacité d'esprit pour réagir rapidement et efficacement. Voilà pour vous les signes du Scorpion. En attendant, merci de votre écoute. Je vous souhaite un excellent mois de mai. N'hésitez pas bien sûr à liker, à me laisser vos commentaires, à partager pour faire connaître mon travail également. Et puis écoutez, je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!